La légende Fally Ipupa. Pour moi, c'est une légende, c'est un grand frère. Fally, une légende. Oui. C'est une légende, Jean-Marie Kassamba. C'est un bon artiste. Non, c'est une légende, Jean. Très bon artiste. Jean-Marie Kassamba, Fally Ipupa est une légende. En quoi est-il une légende? Ça dépend d'une légende, il faut la tata, il faut la mon colo débordateur. Non. Les amis, je suis revenu parce que, en fait, il s'est passé un truc de fou là dans ma vie, vous n'avez pas compris. Il y a la légende qui a serré ma main. Ipupa Fally, il a serré ma main, c'est-à-dire... Bonjour Fally Ipupa. Bonjour Valérie. On vous appelle la merveille, The King, El Professeur, l'aigle, les gens passent. Vous êtes une légende de la rumba congolaise. Bienvenue dans votre Paris des Arts. C'est simplement afro. C'est fort. Ouais. Bravo. Ouais, merci. Non, il faut parce que t'as souffert. Quand je dis t'as souffert, c'est t'as cravaché dur pour en arriver là. Et quand il y a les consécrations comme ça, il faut appuyer dessus. Oui. Faut pas se dire là-bas c'est bon, j'ai fait, je passe à autre chose. Non, il faut respecter. Il faut rappeler. Il faut dire voilà, Fally c'est un artiste africain. Ouais. Parce qu'on critique souvent l'Afrique. Ouais. Voilà, de Bandal. Moi je viens de Bandal. Ce fragment sans vous donner un fragment d'une légende. Vous voulez le fragment d'une légende là tout de suite? Alors faites un maximum de bruit pour la légende vivante. Fally Ipupa. On parlait des légendes tout à l'heure. On en a une juste là. Quelqu'un qu'on écoutait quand on était petit. Fally Ipupa fait la fierté de ce pays. C'est pour la première fois. Vous voyez un jeune Congolais qui est plébiscité partout. Rafler autant de trophées. J'ai dit plébiscité partout, écouté partout, sans complexe. Au lieu de... Fally a son contrat. J'ai mon contrat. On ne s'est pas donné rendez-vous. À Abidjan, on se croise là-bas, je sais pas quoi. Non. De temps à autre, on est amené à se croiser. Au Fashion Week, aux événements, etc. et tout, dans le bon, tranquille. Il est invité de son côté, moi aussi je suis invité en public. C'est ok. On se croise, chacun fait ce qu'il a à faire. On rentre et puis voilà quoi en fait. Chacun... voilà quoi, vous m'avez compris. Qui va s'interdire, je suis désolée, je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, peu importe. Qui va s'interdire d'aller honorer ses contrats? Qui va refuser de « Oh, je vais pas aller travailler là-bas parce qu'il y a un tel... » Qui? Pour moi, ça me semble naturel qu'à un moment donné, nos chemins se croisent et qu'on... Tout à fait. Par contre, ma déception, c'est ce qu'on a cru voir sur les réseaux, comme quoi après avoir annoncé le duo avec Ferré, Fally vous aurez bloqué sur les... Je dis bien vous aurez. Je parle au conditionnel. Non, mais vous savez, c'est ce que la dame qui était là tout à l'heure, la shiny girl. La shiny, faut pas écouter tout ce qui se dit dans les réseaux. Des réseaux la réalité, souvent, Fally n'est pas que Effectivement, des ponctuations, c'est très vivant finalement. On a l'impression d'assister à une grande pièce de théâtre avec des protagonistes qui rentrent, qui sortent. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que pour moi, alors avec mon oreille non initiée, j'ai l'impression que c'est pas de la rumba congolaise stricto sensu sur tous les morceaux. Il y a des morceaux, il y a un morceau qui s'appelle Afsana par exemple. Je me suis dit, ça a l'air d'être un mélange, un métissage avec d'autres sonorités. Mais c'est ça le pour Fally Ipupa, parce que la rumba se marie bien avec différentes sonorités. Mais tant qu'on reste dans le temps, 1, 2, on est dans la rumba, n'est-ce pas? On a un fond de rumba et puis on ajoute d'autres astuces. C'est ça la force de Fally. Ce qu'il fallait faire. Invité du jour en une citation. Je dirais, les plus grands exploits à travers l'histoire ont été la conquête de ce qui semblait impossible. Et oui, cet enfant de la RDC l'a fait l'impossible. Devenir l'artiste africain francophone le plus écouté au monde. On peut dire que ce gars-là a... trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. En 15 ans de carrière, ce virtuose de la musique extrêmement original. Dans son genre, pluri-instrumentiste, auteur, compositeur, chanteur et danseur, a su conquérir la planète. C'est vrai, qui peut aujourd'hui se vanter de remplir des stades sur le continent africain de plus de 80 000 personnes ou tout le monde danse, de boucler parallèlement une tournée de plus de 20 dates aux États-Unis en passant par le légendaire Apollo Theater new-yorkais.
Non. Salut mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour à tout le monde. Ça dépend de l'ère que vous êtes en train de suivre cette émission pièce contre pièce. Je suis Master de la presse, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa, mais aussi porte-parole de tous les warriors dans le monde. On commence à m'appeler futur honorable Master. Donc aujourd'hui, mes amis, nous avons plusieurs choses à parler. Surtout, nous allons répondre Jean-Marie Kassamba. Il a déraillé, il a tapé à côté. Et aujourd'hui, je me sens vraiment prêt pour lui répondre et je vais vraiment lui répondre. Nous allons vous dire qu'est-ce que Fally Ipupa est en train de faire, il est où, qu'est-ce qui se passe avec Fally Ipupa. La réponse de Diddy Stone sur sa relation avec son grand frère Fally Ipupa, nous allons étudier tout ça. Mais aussi la réponse de Charlotte du Panda sur ce sujet, soi-disant, Fally Ipupa lui a bloqué à cause d'un artiste local, la Ferregola. Charlotte du Panda a réagi sur la situation. Charlotte du Panda a réagi. Donc, nous avons à boire et à manger aujourd'hui. On a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à parler. C'est pour cela que je vais vous demander à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment parler et ouvrir vraiment des cartes. Voilà. D'abord, je vais commencer à dire une chose. Les Congolais, nous avons un grand problème. Notre premier problème, c'est quoi? La compréhension, l'éducation. Et notre plus grand problème est que nous avons notre propre logique qui est contraire à notre logique. La logique de l'homme congolais, c'est que Oaza Mukolo, c'est que mona mukena maele. Oaza Mukolo, c'est que mona mukena bo. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dans la musique congolaise, nous avons eu que quand je vais parler des grandes légendes, il n'y a que des grandes légendes. Il y a Fally Ipupa et Papa Wemba. Mais il y a aussi des légendes vis-à-vis de la musique rumba, vis-à-vis de notre pays. Donc, quand on va parler de la RDC, donc pas l'international, on a des légendes comme le Luambo Makiadi, le Lutumba Simaro, le Madilou, le Kofi Olomide. Ça, ce sont des légendes locales. Mais des légendes internationales, on en a seulement deux, Fally et Papa Wemba. Les artistes qui ont fait une carrière en international, mes amis. Maintenant, si nous regardons des ignares, si nous regardons des gens comme les Jean-Marie Kassamba, selon Jean-Marie Kassamba, pour être légende, il faut être âgé. Il faut aller en âge mokobo. Il faut aller mukolo pour bengo légende. Je vais d'abord mettre ces quelques vidéos, comme ça vous allez voir
la présentation de Fally Ipupa en tant que légende vivante, mes amis. Nous allons prendre la première vidéo avant de répondre vraiment Jean-Marie Kassamba. D'abord, la première vidéo ici va répondre ce monsieur. Comme ça, nous allons voir. Prenons la première vidéo, les flammes et d'autres compilations de vidéos. Comme ça, nous allons parler. Prenons la vidéo maintenant. Les amis, je suis revenu parce que, en fait, il s'est passé un truc de fou là dans ma vie. Vous n'avez pas compris. Il y a la légende qui a serré ma main. Ipupa Fally, il a serré ma main. C'est-à-dire que là, je suis un peu devenu une légende du Congo, en vrai. Les amis, je suis avec la légende, hein. Monsieur Fally Ipupa, notre père à tous, congolais. Plaisir de t'avoir avec moi. Tout va bien? Ça va, ça va. Vous allez bien? Bonjour Fally Ipupa. Bonjour Valérie. On vous appelle la merveille, The King, El Professeur, l'aigle, les gens passent. Vous êtes une légende de la rumba congolaise. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Merci. On va parler évidemment dans cette émission de ce concert événement. Simplement afro. C'est fort. Ouais, bravo. Ouais, merci. Non, il faut parce que t'as souffert. Quand je dis t'as souffert, c'est t'as cravaché dur pour en arriver là. Et quand il y a les consécrations comme ça, il faut appuyer dessus. Oui. Faut pas se dire, ah, là-bas, c'est bon, j'ai fait, je passe à autre chose. Non. Il faut respecter. Aux gens, ouais. Il faut rappeler. Il faut dire, voilà, Fally, c'est un artiste africain. Ouais. Parce qu'on critique souvent l'Afrique. Ouais. Voilà, de Bandal. Moi, je viens de Bandal. De Bandal. Comme première langue, Lingala. Ouais. On critique souvent l'Afrique. Ouais, les Africains, trucs, c'est... Non, non. Il y a des Français qui n'ont pas fait ce que Fally a fait. Donc, respectez l'humain. Bon, Apollo. Ouais. Les amis, écoutez-moi bien, il était hors de question que je vous donne ce fragment sans vous donner un fragment d'une légende. Vous voulez le fragment d'une légende là tout de suite? Alors faites un maximum de bruit pour la légende vivante. Fally Ipupa. Un maximum de bruit pour lui. On parlait des légendes tout à l'heure. On en a une juste là, quelqu'un qu'on écoutait quand on était petit, il y a beaucoup de... Fally Ipupa fait la fierté de ce pays. C'est pour la première fois. Vous voyez un jeune Congolais qui est plébiscité partout. Rafler autant de trophées. J'ai dit plébiscité partout, écouté partout, sans complexe. Au lieu de le protéger, au lieu de l'aduler, au lieu de l'accompagner, qu'est-ce que les Congolais trouvent? Les vilipender. C'est ça la petitesse. Et je le dis avec force. Aussi longtemps que nous continuons à être comme ça, il va y avoir beaucoup de temps. Voilà mes amis. Voilà, nous avons regardé la vidéo ensemble. La compilation de quelques vidéos où on est en train de présenter Fally Ipupa comme une légende. Je vais entamer le sujet calmement avec des vidéos à l'appui et aussi ma réaction. Une légende ne doit pas avoir forcément 60-70 ans. Une légende, c'est un artiste qui a passé de génération en génération, qui a marqué son époque. Aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de Fally Ipupa, mais il est là parce qu'il est le plus fort. Ouvrez les oreilles aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses. Prenez des stylos, prenez tout ce que vous avez. Enregistrez tout ça. Une légende ne doit pas forcément avoir 60, 70 ou 80 ans. Une légende ne doit pas toujours, il ne doit pas être éteint, donc il ne faut pas aller à Koufi. Une légende, c'est la personne qui a passé des générations en génération. Donc, motu o les cas génération en génération, il y a des légendes. La génération de Fally Ipupa, c'était à partir de son succès au quartier latin. Donc, Togoloba, à partir de ya Kokoko, par exemple. De la génération, il y a Fally Bandaki. La génération de Fally en solo commence en 2006. Donc, Fally, pendant 10 ans là, c'est 2016, génération Fally Sili. Tobandi génération Moussous. Une génération est comptée pendant 10 ans. Donc, des générations
en génération. Donc, génération a fallu na salo, carrière solo, ça a commencé en 2006 et ça devait, il fallait prendre fin en 2016. Donc, déjà, il a passé beaucoup de générations. L'année prochaine, Fally va avoir 20 ans de carrière. Donc, 2 générations qu'il fallait à Zakak. À Oleka, 2e génération, à succès. Si on va prendre des qualités légendaires de l'artiste, on va prendre ses prouesses individuellement, ça veut dire des trophées individuellement aux artistes à soi. On peut prendre des trophées comme des MTV Awards. On peut prendre des nominations au BT Awards. On peut prendre des préliminaires des Grammy Awards. On peut prendre des trophées comme les Trace Music Urban Awards. On peut prendre des trophées majeurs comme le Flamme. Déjà, on peut prendre des singles d'or. On peut prendre les disques d'or. On peut prendre des singles de platine. On peut prendre des disques de platine. Qu'est-ce qu'il y a? Donc déjà, en matière de trophées et récompenses, l'artiste a marqué son époque, a marqué son image en tant qu'une légende. D'abord, en question de génération. Si vous avez regardé Dadju a dit, la même manière ou la même façon que Dadju a dit, c'est comme ça aussi Gims avait dit, c'est comme ça aussi Taiki et les autres artistes ont dit. Fally est une légende parce que nous, en tant qu'enfants, on écoutait Fally, on regardait Fally et on voulait devenir comme lui. Donc, dans l'époque de Fally, Dadju, Gims et les autres, bazalaka ba artiste était. Bazalaka ba namike o bande kolanda musique. Peut-être pas avec la conviction sur la musique. Mais quand ils ont commencé la musique, leur modèle, leur exemple, c'est Fally. C'est ça qu'on appelle une légende, M. Jean-Marie Kassamba. On appelle Sabino Kourlelo. 3e étape pour marquer son époque, c'est des prestations scéniques. Donc, on peut dire des salles, des concerts. Fally a fait au moins presque plus de 15 stades en Afrique. Fally a fait presque l'Afrique entière, des concerts presque partout en Afrique. Fally n'a pas fait 4-5 pays, il a fait presque tout le pays africain. Si nous partons en Europe, Fally a fait des salles plus que tous les artistes de l'histoire de la musique africaine résidant en Afrique. Si nous regardons matière concert des pays africains et tout, Fally a fait plus que j'ai bien dit tous les artistes musiciens africains. J'ai bien dit tous les artistes, sans exception. Depuis que la musique africaine a commencé, Fally a fait des prestations plus que tous les artistes musiciens. J'ai bien dit tout. J'ai dit tout. Mutazate o abeta ba pays na Afrique loko la Fally. Artiste moko ta beta ba pays belé na Afrique le ka Fally. Artiste moko ta beta ba salle na poto, ba province, ba nini africain, je parle bien ko le ka Fally. Il a fait mieux que tout le monde. Fally est une légende, non parce que toi, Kassamba, tu dois le dire. C'est parce que le prouesse de Fally pour pas le place au niveau là où il est aujourd'hui. C'est le niveau légendaire. Fally est une légende vivante de la musique. Fally, c'est la source d'inspiration de la jeunesse. Fally a marqué son époque, mais il est en train de marquer aussi l'époque des autres. L'époque de Fally, c'était la personne Jean-Marie Kassamba. Envoyez-lui la vidéo, il doit écouter, il doit apprendre, parler beaucoup à la télévision, s'exprimer en français. Je vous ai toujours dit, bon, la émission politique, je vous ai toujours dit que ça ne veut pas faire d'une personne intelligente. Jean-Marie Kassamba, viens apprendre ici. Oui, tu dois apprendre. Fally, son époque, c'est l'époque de Two-Face. Tu connais Two-Face, toi? You are my African queen, the girl of my dreams. C'est ça, l'époque de Fally pour passer des pisqueurs. Tu connais les pisqueurs? Doumi, 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 pam, 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 pam. Quand les Temptations jouaient, Fally avait les associés. This Temptation, we call it to confusion. Hola. Eh, bah, doumi, ils ont mis l'album, bah, seyol, bah, doumi, bien, Fally, dans l'album, n'a pas si, qu'à droit chemin. La génération de Fally pour passer des flavours. Baby sawale, sawa, sawa, sawale, sawa, sawa, sawale. C'est ça la génération de Fally.
La génération de Fali, c'est des Tiwe Savage. La génération de Fali, c'est des Diban. Ah, la Fali pour pas. La génération de Fali, c'est des Sarkozy. Je ne sais pas si vous voyez un artiste en haut. Génération Fali en Afrique, Bangouana. On a eu la génération de Papa Wemba, les Kofi Olomide, les Angelique Kidjo, les Salif Keita, les Youssou N'Dour, tous ces gens-là. Après cette génération-là, on avait des artistes normaux comme les Weranson, les JB. Ils n'étaient pas des artistes aux trempes que je viens de vous citer. Fali vient dans la posture des stars internationales. Il vient dans la posture des stars planétaires. Si nous regardons en France, parce que c'est la référence, la génération de Fali pour passer Booba, la génération de Fali pour passer Karis, la génération de Fali pour passer Rof, la génération de Fali pour passer Zao, la génération de Fali pour passer Lafouine. Les Gims ne sont pas dans la génération de Fali. Les Dadju, parce que Gims a commencé sa carrière solo en 2013. Nous pouvons dire la génération de Fali Poupa, c'est la section d'Anso ensemble, le groupe section d'Anso ensemble. Mais individuellement, Gims a commencé sa carrière en 2013, sa carrière solo. Soit 7 ans après Fali. Fali a commencé en 2006, Gims en 2013. Soit 7 ans après Fali. Donc, si nous regardons la légende, les types comme Jean-Marie Kassamba est complètement innocent de venir nous dire qu'il est une légende. Prenons une journaliste RFI, comme ça nous allons revenir tous à ce qu'on vidéo à Jean-Marie Kassamba. Prenons la journaliste RFI et Moiseau, regardez bas Congolais, on va maintenant. Invité du jour en une citation, je dirais « Les plus grands exploits à travers l'histoire ont été la conquête de ce qui semblait impossible. » Et oui, cet enfant de la RDC l'a fait l'impossible. Devenir l'artiste africain francophone le plus écouté au monde. On peut dire que ce gars-là a... trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. En 15 ans de carrière, ce virtuose de la musique extrêmement original. Dans son genre, pluri-instrumentiste, auteur, compositeur, chanteur et danseur, a su conquérir la planète. C'est vrai, qui peut aujourd'hui se vanter de remplir des stades sur le continent africain de plus de 80 000 personnes ou tout le monde danse, de boucler parallèlement une tournée de plus de 20 dates aux États-Unis en passant par le légendaire Apollo Theater new-yorkais tout en préparant un hôtel Accor Arena ex-Bercy à Paris pour le 28 février. Oui, à chacun de ses concerts, son mot d'ordre, c'est on est parti pour toute la et tout cela en chantant principalement en lingala. C'est beau, d'ailleurs pas du tout chauvin. Il affirme souvent la meilleure langue du monde. Objectivité incroyable. J'adorerais voir un jour de mes yeux des cow-boys texans ou des Allemands s'égosiller dans un concert de notre hôte en chantant à tue-tête. Sa recette magique, bah de 1, il a la prestance de roi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est beau gosse. Ou plutôt de gosse. Quand même, faut pas mentir. L'amour, non, je suis pas amoureuse, on va se calmer. Il fallait juste que je la place, celle-là. Et de 2, il sait jongler aisément entre sa rumba traditionnelle et les musiques urbaines. Ce qui n'est pas une mince affaire, inspirant au passage bon nombre d'artistes. Ses multiples collaborations sont d'ailleurs la preuve de son universalité. De Booba à Aya Nakamura, en passant par R. Kelly, Wizkid, Dadju, Feu DJ Arafat, Nino, Pape Diouf et j'en passe, tous ont succombé au talent du avec pas moins de 2,5 millions d'abonnés sur Insta, plus de 1500 concerts à son actif, ainsi que des centaines de millions de vues de ses clips, il se classe définitivement au rang de star planétaire. Alors, évidemment, il est en mode bling bling. VIP for life. Je
Je me demande encore comment est-il possible que certaines personnes ne se rendent pas compte de ce qu'ils représentent pour des millions de personnes. Mais on reparlera de ce genre de mépris envers les Africains une autre fois. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est... Ne jamais baisser les bras, ne jamais fatiguer. Jusqu'à ce qu'ils comprennent, ou pas. Et puis on s'en fout, puisque... Ah ça, loin d'être frustré, il continue son bonhomme de chemin en n'hésitant pas à donner de la force aux plus démunis à travers sa fondation. Droit dans ses bottes, la notoriété ne lui fait pas perdre le nord. Il clame d'ailleurs humblement: je suis juste un disciple du Seigneur. Et pour le connaître depuis des années, c'est vrai qu'avec lui... ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. L'un de ses gimmicks... One Love. Ouais, One Love, le même que celui de Légendes urbaines. Alors aujourd'hui, nous sommes en famille, messieurs, dames, juste pour vous. Dicap, la merveille, alias le professeur, monsieur Fally Ipupa. Écoute ça. Voilà mes amis, nous avons regardé la vidéo ensemble. Voilà comment on présente Fally. C'est pas fini, hein, une dernière vidéo avant de jumper à Jean-Marie Kassamba. C'est ça une légende, monsieur Jean-Marie. Si vous n'avez pas, si vous ne savez pas la définition d'une légende, il faut fermer la bouche. Quand on n'a pas de connaissance de la chose, on ne parle pas. Quand on est innocent, on ne parle pas, Jean-Marie. Oui, on ne parle pas. On ne parle pas parce que vous nous avez montré que vous êtes incapable et incompétent sur les sujets. Vous ne maîtrisez pas le sujet. Vous ne pouvez pas venir dire à la télévision Fally n'est pas une légende. Sur quelle base? Je sais que ce monsieur est en train de faire allusion à son âge où il est vivant, il n'est pas encore mort. Parce que nous en Afrique, on célèbre, pas l'Afrique, le Congo. Nous les Congolais, nous célébrons toujours Bato Bakoufa. Si quelqu'un est mort, là on va lui donner des titres, là on va dire ce qu'il est. Mais si quelqu'un est vivant, on ne sait pas. C'est peut-être Jean-Marie Kassamba fait des choses au détriment de ça. Et puis Jean-Marie Kassamba fait encore des choses au détriment de l'âge. L'âge ne peut pas faire une personne une légende. Quelqu'un peut commencer par exemple avec Justin Bieber. C'est une légende. Oui, il a la trentaine si je ne me trompe pas. Mais c'est une légende. Il a commencé sa carrière si ça a 13 ans ou 14 ans. Mais il est de génération en génération. Il a marqué des époques, son époque. Il a été avec des personnes plus âgées que lui. Il y en a plein comme ça que je peux commencer à vous citer. Des jeunes, au babanda carrière na bango avant, babanda nzila mona mikolo, pe basali makambo. Bah comment ba légende? Justin Bieber a sa légende. So kene na Congo, Jean-Marie Kassamba lo baga légende. Kozanga koye beza liwandambo. C'est en fait l'idiotie, la stupidité de l'homme congolais. Nous, on prend tout au détriment de l'âge, on prend tout parce que nous sommes vivants et tout. Non, 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 non. Non, pas que ça binoté. Fally, c'est une grande légende. Et c'est des légendes comme Fally Ipupa, on en a eu seulement deux. Papa Wemba et Fally. Oui, il n'y a que Fally et Papa Wemba. Fally a marqué son époque. L'époque d'aujourd'hui, ce n'est pas l'époque de Fally. Bah, qu'on s'abinoté. L'époque de Fally est déjà passée. Mais il fait du succès dans l'époque qui a battu, il faut qu'il va se relève. Batu o il faut qu'il va se relève, et ça ce qu'on a mis tout, bah Fabregas, bah Héritier Watanabe, bah Rossar Kanza, bah Equalizer, bah Kabuya. Bangonde fa ki bazwa relève mais bazana maka cité Fally se maintient. Kofi aussi, selon la musique rumba, il était de génération en génération, mais celui qui a cassé Kofi c'est Fally. Fally qui vient piétiner en fait la suprématie ou bien la domination Kofi Olomide. C'est Fally qui a cassé ça. Toujours en réaction sur cas il y a bande sur les gens depuis toujours Jean-Marie Kassamba et puis ton côté dossier il y a Moussous. Non, cette vidéo maintenant. Effectivement, des ponctuations, c'est très vivant finalement. On a l'impression d'assister à une grande pièce de théâtre avec des protagonistes qui rentrent, qui sortent. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que pour moi, alors avec mon oreille non initiée, c'est
J'ai l'impression que c'est pas de la rumba congolaise stricto sensu sur tous les morceaux. Il y a des morceaux, il y a un morceau qui s'appelle Afsana par exemple. Je me suis dit, ça a l'air d'être un mélange, un métissage avec d'autres sonorités. Mais c'est ça le pour Fally Ipupa, parce que la rumba se marie bien avec différentes sonorités. Mais tant qu'on reste dans le temps, 1, 2, on est dans la rumba, n'est-ce pas? On a un fond de rumba et puis on ajoute d'autres astuces. C'est ça la force de Fally. Ce qu'il fallait faire une musique universelle, ça aussi ça vaut la peine, hein, parce que les gens sont sensibles de plus en plus. On veut faire pour la consommation de tout le monde, qu'on entende le son même si on ne comprend aucun mot de lingala, mais qu'on se dise ah c'est beau, c'est agréable, peut-être que toi ça t'a emporté, voilà. Et Michel, on découvre que Fally Ipupa est constant dans la qualité à la fois de la musique, mais aussi des clips qui sont vraiment des vrais documentaires, parce que il soigne à la fois l'orchestration, la chorégraphie et surtout les costumes comme un vrai sapeur. Absolument. Et il faut savoir maintenant, enfin je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais dans les musiciens de la génération de Fally Ipupa et encore celles qui sont plus jeunes, ils n'ont pas forcément grandi comme nous, enfin peut-être pas Julie, mais en tout cas comme moi, c'est-à-dire où il y avait la vidéo d'un côté et puis il y avait la musique de l'autre. Aujourd'hui, la musique va avec la vidéo, tout le monde écoute de la musique sur YouTube, donc il faut quand même qu'il y ait des images avec, donc ils ont grandi avec ça, et souvent d'ailleurs, il y a quand même pas mal de musiciens désormais qui sont à la fois musiciens, puis qui sont un peu, voire beaucoup réalisateurs. On ne fait plus de la musique sans l'image. Et Fally Ipupa, oui, est devenu un incontournable de la musique depuis tous ses albums maintenant. Alors, il a fait partie de Quartier Latin, bien sûr. Après, il s'est émancipé. C'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire qu'après les 7 années qu'il a passées au sein de Quartier Latin, il s'est émancipé de Koffi Olomide. Il a demandé une mise en disponibilité. Oui, mais Koffi n'était pas d'accord. Qui est indéfini. Mais Koffi n'était pas d'accord au départ. C'était contre l'avis de Koffi. Koffi voulait pas qu'il enregistre un disque en solo. Certains des musiciens aussi de Quartier Latin voulaient pas. Il a un peu été contre l'avis de tout le monde avec Droit Chemin. Et puis, ça a été le succès qu'on connaît. Et depuis, effectivement, il occupe le terrain de la musique. Par la rumba d'abord, puis après il y a eu ces Tokos 1 et 2 qui l'ont amené dans la musique un peu plus urbaine. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui dépasse le continent africain. Et puis c'est rigolo de le voir avec la qualité qui est la sienne, comme vous le disiez Denise, revenir avec ses 31 titres pour cet album. Et une sorte de longue playlist, c'est magnifique à écouter vraiment. Non seulement il y a 31 titres, mais il faut rajouter le fait qu'ils font tous 7 minutes. C'est une playlist en soi, ça s'écoute. Ça en RDC. Son succès. Le quatrième critère, mesdames et messieurs, selon cette GPT, c'est lorsqu'il influence nombreux d'artistes et laisse un héritage pérenne pour les générations futures. Est-ce qu'Ipupa influence d'autres artistes? Il peut influencer en bien ou en mal, mais il faut être d'accord que oui, il a des influences sur beaucoup d'artistes. On peut prendre un exemple. Citation. Fally Ipupa est notre grand frère, c'est lui qui nous a montré le chemin. Fin de citation. Xit Maître Gims. Une autre citation. Ngate mutunatinda qui est aïmba banze mona français. Fin de citation. Xit Ferregola. Et là, il faudrait annoncer, mesdames et messieurs, que Ferregola prépare un album urbain. C'est là, c'est sous influence de Fally Ipupa. Troisième citation. Je salue un Congolais qui prétend être américain par complexe. Fin de citation. Xit Fabregas. Aujourd'hui, Fabregas, avec Brenda et autres, il fait de la musique urbaine, ou il essaye de faire la musique urbaine sur influence de Fally Ipupa. Quatrième exemple. Merci beaucoup, Aigle, tu as toujours repoussé les limites. Fin de citation. Xit, le maestro Moïse Mbiye. Il faut le rappeler, Moïse Mbiye a eu à challenger par rapport au stade des martyrs après que Fally ait eu l'idée, c'est-à-dire par rapport à la génération des Fally et toutes les générations qui viennent après l'ère Fally Ferré, toutes les générations ont affronté le stade des martyrs sur l'influence de Fally Ipupa qui était l'instigateur. Donc je pense que sur base de ces 4 critères, est-ce que nous pouvons dire que Fally Ipupa peut être compté parmi les légendes? Ce n'est pas à moi de répondre, un artiste va répondre à notre place. Citation. Je dois vous donner un fragment d'une légende. Faites du bruit pour le fragment de la légende vivante de Fally Ipupa. Fin de citation. Xit Taïk. Mesdames et messieurs, le problème c'est peut-être qu'ici au Congo, nous pensons que être légende c'est lié à l'ancienneté ou à l'âge, alors que ce n'est pas le cas. Messi est légende, autant légende que Maradona, quoique Messi est encore en activité. Lusako ne peut être considéré comme légende, autant que Kibambi Chitwa, alors que les deux sont en activité. Donc rien à voir avec l'âge, Kimukolo, bien sûr, Okufa. Voilà les amis, nous avons eu notre 3e vidéo de l'émission. J'ai expliqué. J'espère que j'ai bien expliqué à ce monsieur inconscient qui ne comprend pas, il ne sait pas la définition qui est une légende et tout.
c'est vraiment pitoyable, c'est honteux de voir des journalistes, soi-disant des grands journalistes de notre pays, baebi définition à légende te, baebi na bango te, makosa à légende c'est quoi? C'est pitoyable, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Nga pene sala nga pasi, au moins la journée, la taba veste, achaka suki banini na télévision, fier rebelle, monoko rebelle, baebi ne marambute. Ayebite, Jean-Marie Kassamba vient de démontrer qu'il ne sait pas, il ne maîtrise pas, il ne connaît pas ça, innocent, totalement innocent, n'a pas sigé. Voilà, nous allons prendre ce monsieur Jean-Marie Kassamba et puis nous allons prendre Fali au même moment et plutôt qu'une option va siger Moussoussou ou étalé na kamusu poto sala sans terre à wate. Prenons c'est ignorant de Jean-Marie Kassamba et les autres. Tous on a vidéo à Fali Nakata. Prenons la vidéo maintenant. Maboukana.com. La légende Fali Poupa. Pour moi, c'est une légende, c'est un grand frère. Fali, une légende. Oui. C'est une légende, Jean-Marie Kassamba. C'est un bon artiste. Non, c'est une légende, Jean. Très bon artiste. Jean-Marie Kassamba, Fali Poupa est une légende. En quoi est-il une légende? Ça dépend de les gens, il faut la tata, il faut la mukolo débordateur. Non. Donc les gens déjà. Pas fait la fierté de ce pays. C'est pour la première fois. Vous voyez un jeune Congolais qui est plébiscité partout. Rafler autant de trophées. J'ai dit plébiscité partout, écouté partout, sans complexe. Au lieu de le protéger, au lieu de l'aduler, au lieu de l'accompagner, qu'est-ce que les Congolais trouvent? Les vilipender. C'est ça la petitesse. Et je le dis avec force. Aussi longtemps que nous continuons à être comme ça, il va y avoir beaucoup de temps. Voilà mes amis, c'est comme ça que les Warriors se sont fâchés. On a commencé à lui lyncher. Je vais maintenant m'adresser à Jean-Marie Kassamba en tant qu'individu, en tant que militaire et à Fali. Warrior. Jean-Marie Kassamba, je viens de t'expliquer qui est la légende et qui n'est pas la légende. Je viens de t'enseigner parce que au vu de tout le monde, tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas compétent sur les sujets. Alors, comme je viens de t'enseigner et apprendre qui est une légende et qui n'est pas, je te mets en garde. Nous te mettons en garde d'abord, nous le Warrior. Si tu oses encore à venir parler des bêtises, des sottises au nom de la légende vivante Fali Poupa, tu auras affaire à nous. Je dis et je répète, Jean-Marie Kassamba, je cite son nom, Télé 50. Jean-Marie Kassamba, nous te mettons en garde. Nous te mettons en garde, nous les Warriors, donc tous les fanatiques des Fali, moi le porte-parole des fanatiques et tout, nous te mettons en garde. Si tu oses encore revenir, parler des bêtises, oser maîtriser, revenir parler des sottises au yébité,
Nous allons asphyxier la chaîne Télé 50. Ça veut dire, nous allons boycotter totalement et nous allons lancer un grand mot d'ordre. La télévision Télé 50, non seulement plus personne va regarder la télévision et que vous allez tomber en audience, nous allons donner un grand mot d'ordre aux Warriors qui sont à Kinshasa. Fali a des fanatiques partout et ils sont nombreux. Nous te mettons en garde, Jean-Marie Kassamba. À partir d'aujourd'hui, comme j'ai dit aux autres, je sais pas, les ministres anciens là de l'Intérieur et tout, comme on l'avait déjà, à partir d'aujourd'hui, si tu dois parler de Fali pour passer en bien, si tu oses, essaye un peu, essaye encore de venir dire des bêtises, tu verras. Je te mets en garde et je te promets, je te mets en garde, monsieur Moutampa, Jean-Marie Kassamba. En bon entendeur, Sali, Oazana Matoya Koyoka Yoka, Oazana Matoya Koyoka Te, Okomona. On va te prouver que nous, on est warrior. Nous allons te prouver qu'on est warrior et nous avons des capacités de boycotter la chaîne Télé 50 et de faire ce que tu as lancé mon ordre à l'époque. Donc, pour l'instant, on te met en garde. Soza Mato Yoka. Keba! Jean-Marie Kassamba. Keba na kebisio. Keba na kebisio. Eh. Voilà, tout ça dit l'histoire. Quand des mataki déjà, tout ça dit l'histoire. Dit l'histoire, il y aura dit l'histoire. Nous allons prendre la vidéo de Didi Stone en train d'expliquer la situation sur sa relation avec Fali Ipupa. Et puis nous allons revenir pour parler. Puis nous allons prendre la vidéo sur les sujets de Ferregola. Prenons Didi Stone maintenant. Stone, c'est une mauvaise fille et tout. Elle est là, elle traîne et tout avec les ennemis de son papa. Les amis, qu'est-ce que vous racontez? Des fois vous dites des choses, je me dis, mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Qui traîne? Je suis même dépassée. Qui? Je veux vous poser une question en fait. Donc moi, que je comprenne bien votre état d'esprit. Donc moi, Didi Stone, je dois m'empêcher d'aller faire mon travail, d'aller honorer mes contrats, d'aller gagner mon pain pour vos inepties, pour vos bêtises. Non. Les amis, parfois, j'ai vraiment l'impression que vous oubliez que je ne suis plus une enfant, déjà pour commencer, et secondo que je suis plus proche de la trentaine que je ne l'étais de la vingtaine. Aujourd'hui, là, je suis une jeune femme totalement indépendante, financièrement indépendante. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut se lever et dire que « Ah, moi j'habite Didi Stone, moi j'ai donné à personne ». Tous les vêtements que vous voyez que je porte là, tout, du sac à la chaussure, de l'accessoire, à tout, c'est moi. On ne me donne pas 1 euro. Et je suis ok avec ça, je m'en fous, c'est pas le sujet. Tout ça pour vous dire que j'ai des factures à payer, j'ai des impôts à payer, l'URSSAF, TVA, etc. Je paye. Les factures, je paye tout. Je paye tout. Vraiment, faites des enregistrements. Je paye tout. Donc moi, il faut que je m'interdise d'aller gagner mon pain, comme on dit, parce que, oh, il a fallu, tu veux être emmené à le croiser là-bas, ceci, cela. S'il vous plaît, soyez un peu sensés. Peut-être que c'est trop demandé, mais soyez un peu réfléchis dans vos vies. Je sais pas, à un moment donné, je sais pas, Bozapé Maïe, Lermoko, c'est un truc de fou en fait. Fali a son contrat. J'ai mon contrat. On ne s'est pas donné rendez-vous. Oh, à Abidjan, on se croise là-bas, je sais pas quoi. Non. De temps à autre, on est amené à se croiser au Fashion Week, aux événements, etc. et tout, dans le bon, tranquille. Il a invité de son côté, moi aussi je suis invité en public. C'est ok. On se croise, chacun fait ce qu'il a à faire. On rentre et puis voilà quoi en fait. Enfin, chacun... Enfin, voilà quoi, vous m'avez compris. Qui va s'interdire, je suis désolée, là, je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, peu importe. Qui va s'interdire d'aller honorer ses contrats? Qui va refuser de « Oh, je vais pas aller travailler là-bas parce qu'il y a un tel... » Qui va aller refuser ces... Oh, prends 30K proche... Qui S'il vous plaît, soyez sensés. Soyez sensés.
Soyez sensés. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, tout ce que je vous demande, je sais que c'est peut-être trop demandé. Là, je sais que voilà, là, on est encore dans une phase, avec tout ce que j'ai dit, ça va analyser, ça va machin. Il n'y a pas de souci. Mais venez, on passe à autre chose. Comme je l'ai dit, le divorce, prononcé. Chacun fait sa vie de son côté. Je ne parle pas. Je cherche personne. Je fais mon travail. Tranquille. Je suis libre. Tout le monde est libre là. Tout le monde. Que ce soit ma maman, que ce soit mon papa. Tout le monde. Que ce soit moi-même. Tout le monde est libre. Passez à autre chose. Là, je m'adresse encore une fois à tout le monde. Passons à autre chose. S'il vous plaît, passons à autre chose. Cette histoire honore personne. Ça dégrade la carrière de tout le monde là. À mon sens en tout cas, je ne vois pas qui gagne là. Je ne vois pas. Passons à autre chose les gars. Je n'ai pas communiqué là-dessus, ça ne m'intéresse pas, je suis pas là-bas. Vraiment, je vous dis la vérité. Je me suis retiré. Clairement, je me suis retiré parce que je trouve ça trop sale. Je suis fatigué de me rouler dans la boue et de me disputer avec des personnes que je ne connais même pas. J'ai pas que ça à foutre. J'ai mieux que ça, vous voulez. Bref, là n'est pas le sujet. Ce que je trouve dérangeant en revanche, c'est le fait que mon silence dérange, perturbe ou je sais pas en fait, laisse dans, je sais pas, dans l'impatience énorme. Voilà les amis, nous avons eu une vidéo que j'attendais depuis longtemps, affaire Diddy Stone et Fally Ipupa. C'est moi qui vous ai expliqué ici en premier. Fally et Diddy Stone ne se sont jamais donné des rendez-vous, contrairement à ce que Papa Rolls vient de dire, et ils ont l'habitude de dire, et d'autres ignorent comme, comment on appelle encore le type, camionnette et mola et tous ces idiots-là. Non, maman, son papa, moi, comme elle non, non. Si on dit quelqu'un est idiot, ils ont insulté. Oui, si quelqu'un se comporte comme un idiot et il fait l'idiot, si c'est un idiot, ils ont refingate. So bien t'as imbécile, azak ça mamlora ben imbécile, les ont refingate. Ils ont adjectif qualificatif de la personne sur le sujet et son comportement. Ils ont français. Je sais ce que je fais. Na fingarate na lobaka omutaza. Si quelqu'un a dit bon ma oli à la foule, c'est un fou, c'est pas lui insulter. So mutaza mon cousse, oui ça mon cousse, oui aza mon cousse. Et ça ndengaza. Zoba za pe zoba, ils ont ndengaza. Liboma za liboma, ndengaza, mukousa za, moulaï, mounene. C'est comme ça, mes amis. Je n'ai jamais insulté quelqu'un, mes amis. Voilà. Revenons à notre mouton. C'était juste une explication vu les commentaires, vos commentaires. J'aime bien lire vos commentaires. Diddy Stone a très bien expliqué. Et moi, je vous avais toujours, j'ai déjà expliqué tout ça depuis longtemps. L'idiotie vient d'où? Les gens sont tellement erronés, sont tellement stupides, sont tellement bizarres et ils ont cette mentalité-là, même nos compatriotes qui sont à la diaspora, ils ont cette mentalité-là des villageois. Comment une personne peut dire qu'il fallait à Kendaraba tapis rouge na Diddy Stone? Comment vous pouvez être tellement bête à ce niveau pour dire une chose pareille? Donc, Diddy Stone, son travail correspond aussi au travail des artistes. On voit Rihanna dans des tapis rouges. Pendant que Rihanna est là, il y a des mannequins, il y a des gens qui sont là aussi pour venir faire leur travail ou bien honorer leur contrat. Vous avez chalé les gens. Vous avez saoulé les gens. Vous avez maltraité les gens psychologiquement. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans la tête de Diddy Stone? Et vous voulez maintenant mettre dans la tête des gens que non, Fally a soi-disant des conflits avec Kofi, il n'aime pas Kofi Olomide et tout, mes amis. Comment nous pouvons tomber si bas jusqu'à ce point? Moi, ça m'étonne. Il y a la politique. Oui, il y a la politique. Parce que peut-être les journalistes politiques, il y a politique à réfléchir ça. Mais les journalistes, soit disant, chronifoiti, Internet, ce sont vraiment des vrais bougres. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Des tonneaux vides, des idiots. Un Papa Rolls qui dit, c'est être imbécile total. C'est être un fou. Comment une personne ne peut pas réfléchir que Diddy Stone
aza mannequin, aza na ba contrat na ye, il fallait que Didi Stone a la vidéo pour expliquer bino. Vous de vous-même, vous ne savez pas que cette fille-là, bon, la dame, cette dame-là, elle travaille. Donc, ce qui n'a les femmes falli, si seulement va se croiser na falli. Donc, on va mettre un akara pour ça la bino plaisir. Mayanga l'expliqua qui bino comment est-ce qu'elle se retrouve à Kiwana. Maman a Didi Stone, manager ya Didi Stone. Didi Stone a un contrat na Visco. Fali aza artiste ya Visco. C'est comme ça que bakutanaki. Ba yeba na pe depuis kala. Ba sani ba beta na bakara ba finga na ba salani. Pour ça la bino plaisir. Donc vous voulez que non Didi Stone Fali pour pas aller ba vivre au détriment et ba plaisir na bino ya ba bololé. Vous voulez que non batou o ba star baza ba légende ba vivre au détriment ba idiot loko la bino botanga te boyebi eloko te ba tournon vide français boyebi te nini boyebi te. Comment vous pouvez être stupide jusqu'à ce point-là? Elle travaille, Fali travaille. C'est entre grand frère et la petite sœur. Bayebana depuis quand? Soba kutani ba pesa nimbote. Jamais Fali Didi Stone ba banda 1 minute ba solo les locaux. Même 2 secondes. Donc, ils ont mbote mutaleki. Et même si tu as solo li, où est le mal? Même si tu as salinine, où est le mal? Je ne comprends plus rien, mes amis. On est quel genre de peuple est bête à ce niveau? Toza ba zoba ba noki ba loka congolais, même ceux qui sont à la diaspora, ils sont censés être ouverts d'esprit. Ils sont censés être éduqués, formés, de connaître la chose, mais ils sont encore plus pires que ceux qui sont à Kinshasa. Les sorties médiatiques, il y a Kofi Olomide. Kofi qui est prétend être intelligent. Tu ne sais pas que ta fille, elle est mannequin. Elle est mannequin plutôt, excusez-moi. Elle travaille. Tu sais pas que ta fille, elle a des contrats et qu'elle doit honorer ses contrats. Et si elle rencontre son grand frère quelque part où ils n'ont pas des rancines, ils vont se saluer par respect. Ça n'a rien à voir. Pour ça, la bino plaisir, et ça le Kofi plaisir, il faut pas mettre en bakara. Quelle idiotie. Quelle idiotie. Regardez, Didi Stone vient d'humilier Kofi Olomide maintenant en disant que non, elle se prend en charge. Personne paye quelque chose pour elle. Personne à Zouaraya en charge. Regardez, à cause de chercher les démons là où les démons ne partent, vous êtes en train de provoquer ce que vous êtes en train de provoquer. L'irresponsabilité de Kofi Olomide maintenant, c'est Ebimi n'emploi ça que Kofi appelle ça la déduction à $1. Tu es un père, pourquoi? Un père, ce n'est pas celui-là qui fait l'enfant. Un père, c'est celui-là qui prend en charge de l'enfant, qui soutient l'enfant. Un père, c'est celui-là qui épaule son enfant. Un père, ce n'est pas... Sinon, ma papa, papa. Un père, ce n'est pas sur le papier. Un père, c'est aussi les actes. Éduquer l'enfant, prendre en charge de son enfant, subvenir aux besoins de son enfant. C'est ça, un père. Maintenant, Didi Stone vient de nous dire, ça fait un bon moment où elle est totalement indépendante. Vous allez dire quoi maintenant? Donc, vous êtes irresponsable, Kofi Olomide. Vous êtes irresponsable, incapable de prendre en charge votre fille. Vous êtes totalement irresponsable. Voilà là où vous avez amené l'idiotie. Et elle a parlé des divorces de sa mère et tout. Elle a déjà divorcé depuis longtemps. Elle a dit des choses, mes amis. Elle a dit des choses. C'est incroyable. On a un incroyable talent au Congo. C'est l'idiotie. C'est incroyable. Notre incroyabilité, notre incroyable talent au Congo, c'est l'idiotie. C'est l'imbécilité. Le fait que tu es idiot, c'est bon. On va prendre Charlotte Dipanda, pardon. Pardon. Prenons Charlotte Dipanda maintenant. Pour moi, ça me semble naturel qu'à un moment donné, nos chemins se croisent et qu'on puisse... Tout à fait. Tout à fait. Par contre, ma déception, c'est ce qu'on a cru voir sur les réseaux, comme quoi après avoir annoncé le duo avec Ferré, Fali vous aurez bloqué sur les... Je dis bien vous aurez.
Je parle au conditionnel. Non, mais vous savez, c'est ce que la dame qui était là tout à l'heure, la shiny Ouais, girl. la shiny, Alors, ouais. faut pas écouter tout ce qui se dit dans les Les réseaux. ragots des réseaux, ouais. La réalité, souvent, Fally n'est pas que mon collègue, c'est un Ouais. ami. Donc, les gens ne le savent pas. Donc, ils peuvent spéculer autant qu'ils veulent. Exactement. Mais faites attention à tout ce qui se dit. Moi, je pense qu'on est là pour servir la musique. Restons dans le cadre de la musique et donnons tout l'amour à la musique. Et Merci je pense pour que cette Fally le sagesse. fait autant que tous les autres. Donc, il n'y a pas de raison de... Merci pour cette sagesse, merci pour ces éclaircissements. Je salue le grand Fally que je respecte beaucoup, j'aime beaucoup sa musique. En tout cas, Charlotte, big up, big up, big up. Ce jour sera marqué sur une pierre blanche. Vraiment, merci, merci, merci. Coucou, coucou. Merci à vous aussi pour votre appel. Ciao. Merci. Voilà mes amis, la dernière vidéo de cette émission. Voilà encore d'autres stupidités. On voit des Ngolois, on voit des gens qui sont en perte de vitesse. On voit, bon, on a le barba lingala, pour bon. Tout le monde a bateau bazan ba perte de vitesse, tout le monde a ba Ngolois, tout le monde a bateau bazan ma LT. Des Virginie et tout, je sais pas. La dame, elle dit, oh non, de Charlotte du Panda, comme si nous avons fait reboé, ayem binzembo faire, et l'équipe a trop fait. Regardez les niveaux bas que nous sommes en train d'amener nos artistes. Charlotte du Panda ne fait même pas le poids en matière carrière avec une personne comme par exemple Koffi Olomide. Combien de fois Koffi Olomide a applaudi Ferré, a dit des choses et que tous ces gens-là n'ont rien dit. Koffi, c'est une légende. Koffi est au-dessus. Ali Kolo et Charlotte du Panda. Dans la musique africaine, si on doit citer 3 artistes de toute génération, il y aura un Congolais qui va être là. Il y aura un Fally Ipupa. Et nous, si on peut déjà commencer à nous soumettre devant des personnes comme des Charlotte du Panda, c'est votre opinion. Être idiot, c'est un choix. Être imbécile aussi, c'est un choix. Donc, faites tout ce que vous voulez. Donc, faites tout ce que vous voulez. Ça ne me concerne pas, mais je ne vais pas laisser l'idiotie gangreler et tuer les gens. Fally n'a jamais suivi Charlotte du Panda sur Instagram. Jamais. Ça n'a jamais arrivé. Et à cause de votre idiotie, de votre bouzoba, comme on dit, vous voulez détruire Bahamiti Nyos. Bahamiti Nyos. La chanson de Ferrego là que vous êtes en train de parler, ça fait quoi? À part acheter plus de 2 millions de vues. Ça fait quoi, mes amis? Ça n'a même pas poussé les fanatiques d'aller acheter le billet. Ça n'a rien changé, en fait. Vous êtes qu'une honte. Vous êtes qu'une honte. Les fanatiques des Ferré, les communicateurs des Ferré, vous êtes que des bandes de cafards et vous êtes qu'une honte. C'est incroyable, les complexés. Dans un pays de Fally Ipupa, vous allez être complexé à ce niveau. Fally, aujourd'hui, en Afrique, si on cite 3 légendes vivantes, Fally est dans la liste. Si on doit choisir un seul artiste africain pour représenter l'Afrique, matière, image, carrière et tout, on va prendre Fally Ipupa. De quoi on parle? De quoi on parle? D'abord, votre si c'est ING Arena, 7500 places, trop de difficultés. Ferrego, la première lot de ses musiciens, 3 musiciens. Comme d'habitude. Un artiste non structuré, un artiste qui n'a pas d'administration, un artiste qui est en disant il n'a pas de manager, il a essayé d'avoir si c'est Christian Gadi, papa va bébani. Amiko moi si on n'a papa va bébani. Pour Arana Sony. Quand on dit d'autres choses, même Charlotte du Panda, trop fort fallait avoir, elle rêve en avoir. Dans le bien, même Charlotte du Panda, trophée, carrière à Fally Banzembo, succès, fallait avoir, elle rêve. Mais toi, Congolais, idiot,
aux yeux bandiko matisa na façon. Comment on va nous respecter? Et qui va nous respecter quand on est tellement des bandes de cafards à ce niveau? Honte à vous. Yango UNJR nezotula, babi ezotula. Yango boko tondi sate loko mon côté. Marcolino d'Aroma Motema, Clarisse Lopengi, les boss. Johnny Maka, depuis l'Angleterre, depuis la Norvège. Architecte Guimumbata, Maman Cécile Mbeya. Oh, qui s'abisso Sony. C'est avec ces mots que je vais mettre un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez. C'est le Général Mastor, le défenseur de l'artiste, un musicien Fally Ipupa et porte-parole de tous les warriors dans le monde, surnommé Futur Honorable. Voilà, nous en serons retrouvés prochainement de cette émission. Donc, Danambala Sima. Bisous, bye.